Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Alors aujourd'hui, la vidéo va être consacrée à la peinture. J'y vais délicatement, hein, parce que voilà. Donc du gobelin vert, voilà, Green Goblin. Donc fichier de chez Wicked 3D qui est absolument fantastique. La vidéo aujourd'hui va être consacrée essentiellement à la peinture du personnage. Le socle, ce sera une prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir la peinture du planeur et du socle, l'objectif en fait c'est d'avoir un maximum de vues et de likes sur cette vidéo. Avec au moins 50% de likes par rapport au nombre de vues, ce serait vraiment le top. Parce qu'en fait je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'avais quelques vues quand même, pas énormément par rapport à mon nombre d'abonnés. Là je suis à plus de 900 abonnés, donc c'est vraiment cool. Donc par contre j'ai pas tant de vues que ça sur mes vidéos, donc je me demande si vraiment mes vidéos vous intéressent ou pas. Et puis surtout j'ai pas beaucoup de likes par rapport au nombre de vues. Par exemple, pas sur 500 vues par exemple, ce qui est déjà pas mal, je vais peut-être avoir une vingtaine de likes seulement. Donc je sais pas, peut-être que ça vous plaît pas. Donc n'hésitez pas à le dire du coup en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent pas. Et puis sinon bah, lâchez un like, hein, ça coûte rien. Allez, on passe tout de suite à l'atelier. Alors on trouve déjà ici les deux têtes alternatives pour le gobelin vert, avec une modélisation de la tête de Willem Dafoe qui est juste incroyable. Alors j'ai déjà commencé, comme vous pouvez le constater, sur le reste de la statue. Et pour obtenir ce vert, j'ai utilisé donc deux couleurs, le Hunter Green de chez Green Stuff World et le Metallic Powder de chez Createx. Alors le Metallic Powder, c'est une peinture additionnelle pour créer un effet métallisé à une peinture déjà existante, comme par exemple ce vert opaque. Donc en mélangeant les deux, je veux obtenir un vert métallisé. Et comme à mon habitude, j'applique ce mélange à l'aérographe. Ici donc je commence par le casque du gobelin vert. Et j'en profite pour terminer le costume avec le reste de cette couleur de base que je vais venir ensuite travailler avec différents assombrissements. Étape suivante, je vais utiliser la couleur Oozing Purple de chez Army Painter pour peindre toutes les parties en tissu qui viennent sous l'armure. Donc les parties visibles, on va dire que c'est la partie intérieure de l'armure. Comme elle a été abîmée à certains endroits, du coup elle laisse apparaître la doublure. Alors en bon élève, pour changer un petit peu, je vais utiliser ma palette humide, parce que parfois j'ai un peu la flemme de la sortir. Mais c'est bien de montrer le bon exemple, alors allez, on y va, on l'utilise. En plus c'est un outil qui est très pratique, ça évite que la peinture ne sèche. Donc en refermant la boîte, je peux revenir quelques heures, voire le lendemain, et continuer à utiliser ma peinture. Alors bien sûr, si j'attends trop longtemps, elle finit quand même par sécher, hein. Mais du jour au lendemain, c'est encore bon, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. À condition bien sûr de mouiller suffisamment, de mettre suffisamment d'eau dans la palette. Ensuite, je vais utiliser la couleur Brown Sand de chez Vallejo pour peindre une autre partie des doublures de l'armure. La même couleur sera utilisée pour peindre la sangle qui soutient son petit cabas. Certainement celui où il range toutes ses bombes. Alors petite coupure dans la vidéo puisque la partie que j'ai filmée juste avant la vidéo a planté. Bon, rien d'extraordinaire, j'ai juste passé une encre d'intensité violette sur toutes les parties violettes, donc pour assombrir un petit peu et pour donner un peu de profondeur à ces endroits-là. À présent donc je vais utiliser une texture de chez Green Stuff World, donc une texture de rouille. Là c'est la couleur la plus claire, il me semble, de mémoire. Donc pour appliquer, pour donner un effet de rouille à certaines parties métalliques du costume. Alors un petit bricolage au passage, parce que j'ai cassé une partie du costume, celle où les lames sortent de son bras gauche. Du coup, je vais en fabriquer d'autres, mais directement cette fois-ci avec une lame de cutter. Donc voilà, je découpe un morceau de lame de cutter, comme vous pouvez voir ici, donc que je vais venir fixer en lieu et place de la partie que j'ai cassée. Du coup, je casse l'autre morceau et je vais en mettre une au centre et on aura un effet un petit peu plus réaliste. Du coup, voilà ce que ça donne, à peu près 10 minutes de bricolage pour ajuster tout ça. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a vraiment beaucoup de travail de couleurs sur cette figurine. Ici je vais rajouter un petit peu de Mac Rage Blue sur certaines parties du costume.
Oui, c'est vraiment une figurine haute en couleur, on peut dire. Allez, on passe à l'étape suivante, la peinture de la cape avec donc du violet red de chez Vallejo. Alors j'ai passé sous silence certaines parties de l'armure, parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure, donc j'ai fait pas mal de coupures. Hein. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et là vous pouvez vous faire plaisir avec tous mes jolis hors cadre. J'y travaille les amis, je travaille, c'est promis, c'est promis. Et à présent du Vicious Purple, donc une wash ink de chez Against of World, pour donner un effet un petit peu plus violacé à certains endroits de cette cape. On passe à présent aux assombrissements avec l'Opulentus Black. Donc ici je vais assombrir toutes les parties que je trouve un tout petit peu trop claires. Donc soit pour donner donc un vert plus sombre, soit pour créer des ombres. L'Opulentus Black est vraiment une encre d'intensité que j'utilise énormément. Et donc pour les ombrages et les assombrissements, c'est juste l'outil parfait. Après, bon, il y a des variantes, hein. Bien sûr, j'utilise pas que l'Opulentus Black. Je peux utiliser du noir, du vert, du violet, du rouge. Mais là, en l'occurrence, pour assombrir le vert, ce noir-là va très très bien. Alors on peut utiliser un noir classique, hein, extrêmement dilué, de manière à utiliser, à obtenir une encre. Mais là, c'est un produit déjà tout fait, donc même si ça revient du coup un petit peu plus cher, mais au moins on a un produit qui est parfaitement adapté pour ce genre d'usage. On va pouvoir passer à présent à la peinture de la peau. Donc dans l'ordre, je vais utiliser de gauche à droite le Blushing Flesh, le Dwarven Flesh, l'Eleven Flesh et le Pale Flesh. Je commence ici avec donc la sous-couche de Blushing Flesh, où là je couvre totalement. J'y vais en couche quand même relativement fine, hein, j'évite de trop charger pour éviter les coulures. Ensuite avec les trois autres couleurs, donc le Dwarven Flesh, Eleven Flesh et Light Flesh, je vais venir successivement appliquer les éclaircissements en partant du haut vers le bas. À présent avec du Sanguinem Red, donc une encre d'intensité, je vais venir apporter un petit peu de couleur à ce visage qui là est un petit peu trop palo. Donc on va lui donner voilà, un petit peu de relief, un peu de couleur. Donc en y allant bien sûr très léger, hein, parce que le tout c'est pas de barbouiller avec du rouge de partout. Hein. Simplement pour voilà, donner un petit teint un petit peu rosé à certains endroits. Allez, on va essayer de faire un petit zoom sur la peinture des yeux. Donc je commence par un fond noir. Alors pourquoi un fond noir? Tout simplement pour créer un ombrage tout autour du blanc de l'œil. Ça évitera de rajouter des ombrages par la suite en fait. Donc là, de manière assez précise quand même, et un petit peu dilué aussi, je vais appliquer donc le noir sur toute la partie qui sera recouverte par le blanc de l'œil au final. Et je remercie au passage Sébastien Fauché pour cette astuce du fond de l'œil en noir. Et à présent avec du Corax White de chez Citadel, donc un blanc légèrement gris, je vais pouvoir venir peindre les yeux. Donc là, j'évite de recouvrir tout le noir. Si je recouvre tout, c'est pas bien grave. Je vais quand même laisser un léger liseré noir, surtout sur la partie supérieure de l'œil, en fin de compte juste sous la paupière, ce qui va créer du coup un léger ombrage. Et avec la même couleur, je vais pouvoir attaquer la peinture des dents. À savoir qu'elles seront légèrement jaunies par la suite avec différentes encres. Allez, j'en profite pour ajouter quelques petits détails. Donc ici avec du Sanguinem Red, donc un rouge en encre d'intensité, je vais pouvoir venir faire les coins de l'œil. Donc coin intérieur, coin extérieur et également un petit liseré sur toute la partie basse qui va venir légèrement couvrir donc la paupière et un tout petit peu aussi le blanc. Alors j'aurais pu faire juste sur la paupière, mais en fait en rajoutant de cette couleur un petit peu sur le blanc, du coup ce petit trait rouge-rose se voit un petit peu mieux. Si je mets que sur la paupière, il n'est pas assez visible, du coup pas assez lisible. Et avec la même encre d'intensité, je vais en profiter donc pour peindre la langue, en tout cas le petit bout de langue qui dépasse. Ensuite avec du Reikland Flesh Shade de chez Citadel,
je vais tracer tous les interstices entre les dents afin de rajouter un petit peu plus de réalisme. Après avoir bien avancé sur le travail des yeux, vous pouvez déjà voir ici le résultat qui commence à apparaître. Comme le visage est assez petit, c'est donc une échelle 1/6, travailler sur du 1/6 ça passe, encore plus petit ça devient compliqué, 1/4 c'est confortable, 1/3 et plus, alors là c'est royal pour les détails, où là on peut vraiment travailler sur les différences de nuances de couleurs sur l'iris, on peut vraiment s'éclater, enfin moi je m'éclate vraiment sur le travail des yeux, mais là sur du 1/6 c'est déjà un petit peu plus délicat, parce que c'est vrai que les iris sont tout petits, sont minuscules, ils font peut-être entre 2 et 3 mm de diamètre. 2 mm, je vous garantis que ça laisse pas beaucoup de place pour travailler vraiment les détails. Donc c'est pas toujours facile, mais bon, on y travaille, on y travaille. Le petit point blanc de lumière qui va bien, et c'est terminé pour les yeux. On peut passer à présent au travail des détails au niveau du costume, ici avec le Oozing Purple de chez Army Painter. Je vais venir faire un brossage à sec pour donner un petit peu plus de vie et de relief à cette capuche. Donc c'est terminé pour la peinture du personnage en lui-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon ton un peu mollasson à cause du Covid ne vous aura pas trop dérangé. Et oui, parce que c'est avec une grande joie que je vous annonce que je suis admis et reçu dans la grande famille des Covidés. C'est une grande première pour moi, et je peux vous dire que en fait, c'est pas cool quoi. Voilà, un peu patraque, mal de crâne, enfin bon bref, voilà, comme beaucoup de monde. Hein. Après bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Bref, tout ça pour dire, n'oubliez pas, en intro, je vous ai parlé donc des likes, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, lâchez un pouce, et donc du coup si j'ai au moins 50% de likes, et je vous ferai la suite de la vidéo sur le socle. Et puis si je les ai pas, je vous la ferai peut-être quand même, hein. Voilà, parce que je suis pas comme ça. Allez, à plus les amis.